Salut les amis! Alors de façon primaire, les arts martiaux, c'est devenir plus fort, donc pouvoir supporter plus facilement la douleur. Et bien justement, de quel type de douleur on parle? Aujourd'hui, on va donc étudier un peu les différents types de douleurs que l'on peut recevoir, les comprendre et pour pouvoir les surmonter. C'est parti! Alors des petits dictons concernant la douleur, il y en a plein. Mon préféré, c'est la douleur est ton ami. Mais on entend souvent dire je vais te faire mal et c'est plutôt amusant parce que dans le je vais te faire mal, on ne sait pas forcément de quel type de douleur on parle. Et oui, il y a plein de douleurs, il y a des douleurs qui sont plus ou moins puissantes, donc efficaces, et des douleurs qui sont plus ou moins dangereuses. On va apprendre un petit peu à les définir pour savoir mieux à la fois les appliquer et mieux y résister. Donc, on va commencer par la douleur osseuse, qui est quasiment la douleur pour le coup la plus incapacitante au niveau du corps. La douleur osseuse, c'est simplement bloquer par exemple une attaque sans présenter la partie muscle, la partie chair, mais en gardant la partie os en présentation, qui fait que l'os va pouvoir éventuellement subir une fêlure ou une cassure. Donc ça, on l'a tous visualisé, on sait que c'est dangereux, on sait que ça peut faire mal. La douleur osseuse, elle a plein de formes. En frappant tout simplement dans des pas hauts, vous avez sûrement déjà dû connaître ça, avec le poing serré. Très rapidement, vos adhérents, vos pratiquants vont vous dire « Ah, mais ça fait mal au poing, parfois ils ont la peau toute rouge, parfois ça saigne un petit peu. » Ben oui, on apprend que tant qu'on ne sait pas renforcer les poings, taper sur une surface dure avec des os, avec des phalanges, c'est les phalanges qui vont en pâtir. C'est pas le pas haut, c'est pas l'adversaire, c'est le poing qui va se briser. Donc, très important, toujours bien respecté, surface dure, frappe, surface molle, et ainsi de suite. Ici, on a la possibilité de renforcer dans des makiwara ces points, mais il faut savoir que le monde a une belle balance quand même, qui signifie que si je viens surcalcifier et renforcer même la peau, faire des croûtes de peau exprès pour être très on va dire résistant, ce sera au détriment de la souplesse. J'ai pu aller chez Shinji Okyoide à Okinawa, vous savez, le grand maître de Uechi-Ryu, qui casse des énormes planches avec ses orteils ou justement les phalanges de ses doigts. Faut voir un petit peu l'état des mains et il n'a pas la dextérité de faire du piano, on est bien d'accord. Donc, à chaque fois que vous allez travailler de toute façon un paramètre, ce sera au détriment d'un autre. Les pratiquants de full contact et de toutes les, on va dire, de tout le Muay Thai, à partir du moment où vous allez taper dans des surfaces dures avec vos tibias par exemple, vous allez vouloir surcalcifier les tibias pour qu'ils soient extrêmement résistants, créer aussi peut-être parfois des petites ruptures nerveuses avec les mécanorécepteurs de la peau pour tenter de faire en sorte qu'ils soient moins sensibles, mais à terme, vous risquez ce qu'on appelle les périostites. Les périostites, c'est assez courant dans le renforcement osseux, ce que vous pourriez vous penser en renforcement musculaire. Par exemple, je fais du Gedan barré contre du Gedan barré, mais au lieu d'aller le chercher dans la partie chair, je vais aller le chercher ici dans la partie os. Le problème de ce genre de renforcement, c'est que les os vont se fragiliser et risquent justement de s'enflammer, enfin de s'inflammer précisément. Donc vous aurez une inflammation osseuse du périoste, qui est la partie externe, la couche externe de l'os qui protège l'os justement. Le problème c'est que ça fait très mal, très mal, ça met énormément de temps à passer, comme toutes les formes de tendinite, comme tous les périostites. Vous voyez, à partir du moment où il y a une inflammation quelque part, il faut du repos pour que ça passe, parce que ça peut s'avérer quand même un petit peu dangereux sur le long terme. Donc renforcer, oui, mais avec intelligence, sinon vous pouvez avoir des soucis, que ce soit au niveau des phalanges ou au niveau des os. Et au niveau des douleurs, ça c'est pour le coup relativement incapacitant sur le long terme, ou sur le court terme si on vous pète un os. Dans les autres douleurs, puisqu'on est dans les os, on va aller chercher un petit peu aux extrémités, vous avez les fameuses douleurs articulaires. Donc là, pour le coup, c'est lorsque vous faites une clé. Mais pour bien connaître les effets d'une clé, il faut déjà, pour la subir correctement, savoir l'infliger correctement. Si je prends la fameuse Kimura, ou toutes les formes de Ude Shigite Garami, donc le coude va être plié, et je vais avoir le bras qui va subir une rotation dans le sens où il ne peut pas normalement tourner, ce n'est pas le coude qui sera impacté, la douleur n'ira ni au coude ni au poignet, mais à l'épaule, c'est une clé d'épaule. Alors que je vais travailler sur justement la pliométrie du coude. Donc, toujours bien comprendre quel type de douleur on va infliger en faisant quel type d'action. J'agis sur le coude pour créer une action sur l'épaule. L'épaule, pour le coup, c'est extrêmement sensible, c'est extrêmement nerveux, donc
les douleurs elles vont s'infliger assez rapidement, mais les séquelles et les conséquences peuvent être dramatiques. Il y a certaines clés qui sont encore aujourd'hui interdites dans les sports de contact dur ou les sports de contact libre, donc il faut faire quand même extrêmement attention. Les fameuses douleurs musculaires, ce que l'on va appeler nous du gunting, on va taper directement dans le corps du muscle pour créer une petite rupture des fibres musculaires. Donc, à cela va être lié par exemple le fait d'un hématome, donc une forme de petite hémorragie interne qui va justement incapaciter le muscle, qui va le rendre faible. On a même vu avec des guntings extrêmement puissants des muscles se déloger et se déplacer, un biceps venir rejoindre le triceps, pour vous dire à quel point les muscles peuvent aussi subir vraiment de très grosses douleurs. Les low kicks, pour penser à Frank Ropers qui fait les low kicks à la Ropers bien ancrés, bien enfoncés, une fois que le muscle a été très impacté, c'est très compliqué de faire un combat correct avec une jambe qui est extrêmement fragile. Donc ces douleurs-là, elles sont aussi très présentes. Les douleurs osseuses, on en parlait tout à l'heure, une frappe sèche dans une côte flottante qui va fêler, ne serait-ce que fêler, ça va empêcher l'inspiration complète. Donc vous allez agir ici pour empêcher la respiration. Si je respire moins, j'amène moins d'énergie, donc je vais affaiblir le corps de l'adversaire. Vous voyez, ça peut être extrêmement stratégique ce genre de douleur. Donc, la douleur osseuse, on a vu, la douleur musculaire, elle est classique, d'accord, en combat en tout cas, puisque souvent on bloque et on vient frapper sur des résistances. Et la douleur articulaire qui est liée au concept des clés. Mais ces clés peuvent être poussées à leur paroxysme en allant chercher par exemple les ubikudaki, toutes les clés de doigts. Et à ce moment-là, on va travailler sur des nerfs, donc sur des douleurs nerveuses. Le gros avantage d'une douleur nerveuse, on l'a bien compris si je fais ça avec mon doigt, c'est qu'il me faut très peu de force pour avoir un effet très puissant. C'est aussi le gros travail de tous les kyusho, c'est-à-dire tous les méridiens de la médecine traditionnelle chinoise utilisés dans le but justement de faire mal, de détruire et non plus guérir. Avec l'acupuncture, je vais guérir. Avec le kyushojitsu, je vais m'en servir pour justement rendre le membre incapable de faire quoi que ce soit. Donc, le principe des douleurs nerveuses, c'est de tirer justement toute la partie nerveuse et la partie tendineuse des corps pour créer des douleurs, mais qui, au-delà des douleurs articulaires, viennent surtout impacter l'esprit. Donc, le but, c'est de créer, par exemple, en kyusho, avec différents méridiens, des points de convergence. Faire mal à un certain méridien qui va en croiser un autre, ce qu'on appelle un nerf, qui va croiser un influx nerveux d'un nerf voisin. Et cet effet de convergence va saturer rapidement l'esprit. L'esprit va se mettre en sécurité de manière autonome. Et c'est ça qui fait que, par exemple, lorsque vous faites énormément de clés, par exemple un oyagoroshi, qui est extrêmement douloureux sur l'écrasement du pouce, vous pouvez avoir une douleur telle que les jambes se coupent. Donc la personne qui subit sa clé de pouce, même si elle est debout, elle va finir par terre. Elle va tomber au sol. Parce que l'influx nerveux empêchera au cerveau d'envoyer ces influx électriques pour maintenir, grâce à la moelle épinière, le corps debout. Donc toutes les petites douleurs nerveuses, elles sont extrêmement efficaces parce que le fait de saturer l'esprit, même parfois au-delà des effets de convergence et des effets de facilitation, où on va justement surcharger encore plus rapidement, donc par exemple avec un effet de pic, je vais créer une première douleur, je vais relâcher, mais je ne vais pas attendre que la douleur redescende. J'ai à peine relâché que je vais en créer une deuxième et puis une troisième. D'accord ? Comme ça, je vais monter la douleur au-delà de la saturation de l'esprit. C'est pour ça que, justement, il peut y avoir des écroulements. C'est très avantageux parce que le corps va réagir de lui-même et c'est très avantageux parce que j'ai besoin de très peu de puissance. Donc, dans des actes de self-défense, et là je ne parle pas de combat, je parle de self-défense, sur une personne qui vient poser une main, sur l'agresseur n'a pas encore l'idée que vous allez réagir et que vous allez l'attaquer. Ça peut être très positif lorsque la personne qui est justement agressée est plus petite et plus faible. Si c'est une petite nana très fine et un molosse, on va dire, assez inquiétant, elle n'aura pas la force physique, de toute façon, de faire grand-chose. Déjà de base, s'il y a 20 kg d'écart, ses chances de survie sont très très faibles. Mais grâce aux douleurs nerveuses, elle peut obtenir un résultat en s'acharnant sur un doigt parce qu'elle a suffisamment la puissance de son corps et de son poids de corps à utiliser sur justement un nerf pour saturer son esprit et pour peut-être le mettre au sol, peut-être le faire hurler même 5 secondes, ce qui peut lui permettre de prendre la fuite. Là où justement
au niveau de la frappe, même si elle frappe de toutes ses forces, il y a peu de chances qu'il chancelle. Même si, alors oui, bien sûr, il y a la gorge, il y a le génital, il y a les yeux, il y a ce genre de choses. Bon, sur 20 kg d'écart, ça va être dur de faire chanceler un adversaire motivé. Avec des clés nerveuses, c'est déjà un petit peu plus possible. Dans les Kyusho, ça se fait aussi en termes de frappe, c'est-à-dire les nerfs, les méridiens. C'est le cas notamment du fameux triple réchauffeur. On a des points qui sont magiques, le vésicule biliaire aussi. Il y a des points qui sont extrêmement intéressants parce que quitte à frapper fort, si je sais où frapper, je vais avoir un effet qui va être décuplé. Les VB25 sont très bons aussi pour générer des contractions au niveau du diaphragme. C'est ce qu'on appelle communément le point vomi. Donc, le diaphragme va se gonfler et pousser sur l'estomac qui va avoir et qui va vouloir renvoyer. J'ai déjà eu des élèves en séance qui sont partis aux toilettes vomir parce qu'on a stimulé un peu trop ces points-là. C'est déjà arrivé d'un point de vue très pragmatique. Moi, je ne travaille que les points qui sont extrêmement pragmatiques ou efficaces, c'est-à-dire je les vois de mes yeux vus et je les ai subis en vrai. Donc, à ce petit schéma-là, le travail nerveux est très intéressant. Au-delà des douleurs articulaires, osseuses et musculaires que vous pouvez infliger et subir, la douleur nerveuse, c'est tout un univers qui est extrêmement positif parce que les petits gabarits peuvent s'en servir contre les plus grands. Là où les autres douleurs, ce n'est pas possible. Même si vous travaillez les principes NT et Otabaya, c'est-à-dire la déviation de l'énergie de l'adversaire, ne pas être confronté, mais justement se décaler, se désaxer pour que la puissance de l'adversaire passe à côté. C'est très bien dans les arts martiaux traditionnels quand c'est codifié. Dès qu'on est en self et que la personne elle est chopée, agrippée, dès qu'on rentre dans l'espace vital, dès qu'il y a confrontation pure, directe et très rapprochée, ça va être vraiment compliqué. Donc la douleur nerveuse peut être une alternative. Voilà pour ce petit tour d'horizon des différentes douleurs. N'hésitez pas à me dire comment vous pratiquez, est-ce que vous aviez déjà identifié ce type de douleur, est-ce que vous-même vous avez déjà subi peut-être un peu trop fort certaines blessures, certaines douleurs. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.